Europe 1, il est 8h34, l'heure de la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie. Bonjour. Et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, le compte n'est pas bon. Les Échos, déficit, économie. La Cour des comptes tacle le gouvernement. Le Figaro, déficit. La Cour des comptes craint un nouveau dérapage. L'Opinion, Hollande, l'enlisement, c'est maintenant. Le Monde, la Cour des comptes invite Hollande à réduire les dépenses sociales. Et même l'Écho de la Haute-Vienne qui marie Didier Migaud et François Hollande, l'un reprenant l'autre pour mieux lui donner l'occasion de justifier son tournant social démocrato-libéral. François Migaud, matraqué plus. Un regard différent sur la visite de François Hollande aux États-Unis. Oui, à lire la presse, la visite d'État avec toute sa pompe est en train de virer à la sortie scolaire pour ados turbulents. Alors il y a Libération, mauvais camarade, qui souligne le ridicule des correspondants de TF1 et du Monde et de leurs selfies depuis le bureau ovale. Et puis il y a le cas Pierre Gattaz avec l'entrefilet du Canard enchaîné qui raconte comment l'Élysée a cherché à lui faire annuler sa conférence de presse sous prétexte de préséance, en fait parce que les conseillers du président pressentaient la gaffe et ils avaient raison. Dans les Échos, on raille surtout ce patron du MEDEF qui refuse les contreparties au pacte de responsabilité mais qui affiche quand même un pins 1 million d'emplois. Mais ailleurs, dans le Parisien et surtout dans le Monde, on a plutôt un dépliant publicitaire sur la Silicon Valley. C'est formidable. Alors, ces ingénieurs détendus par des cours de yoga, ces Français tellement heureux de trouver enfin un lieu où on aime le risque, la réussite. En fait, le mythe de l'Eldorado a ressurgi. Il est fait de gros salaires, de créativité jamais bridée et de beaucoup de clichés. Alors, on parle beaucoup de la Cour des comptes. La Cour des comptes dans le rouge, on devrait l'appeler peut-être ce matin. Oui, pendant ce temps, en France, il va falloir se serrer la ceinture. Alors, bien évidemment, ce qui a retenu l'attention, ce sont les avantages pour tous ceux qui ne payent pas le train. Et bien évidemment, l'humanité s'étrangle. Quand on parle d'un billet gratuit pour des enfants de cheminots, écrit Jean-Paul Pierrot, on oublie les 30 milliards de cadeaux consentis au grand patronat dans la corbeille du mal nommé pacte de responsabilité. Mais dans la République du Centre, Jacques Camus se désole. Dans une riposte instantanée, les salariés du rail ont pointé les avantages tarifaires des agents EDF-GDF, les bons de transport des parlementaires, les diverses niches fiscales. Le profiteur, c'est l'autre. Mais, ajoute-t-il, dans ce climat d'immobilisme lié au poids des lobbies et autres corporatismes, l'exemple devrait venir d'en haut. Oui, seulement en haut, on fait la sourde oreille. Ou l'on truque. C'est ce que soulignent les Échos dans un article qui explique pourquoi les rentrées d'impôts sont moins importantes qu'attendues. La faute à la crise, bien sûr, mais la faute surtout aux prévisions de croissance volontairement gonflées par Bercy pour maquiller les futurs déficits. Dans la République des Pyrénées, Jean-Michel Elvig rappelle quant à lui que la suppression des gaspillages n'est pas le plus gros morceau. Contrairement à une idée reçue, c'est dans le fonctionnement de l'État à proprement parler que de vraies réductions de dépenses ont été effectuées, dit-il, tandis qu'elles continuaient de croître, fût-ce moins rapidement, dans les budgets sociaux et les dépenses locales. Il dénonce le droit de tirage sans limite sur la sécurité sociale dont jouissent corporations médicales et industries pharmaceutiques. Il prédit la baisse des allocations sociales et des retraites. Alors on ouvre le Parisien et l'on se plonge dans l'article sur les maisons de retraite. Dans la région la moins chère de France, les Pays de la Loire, le coût mensuel d'une maison de retraite représente 92% du revenu moyen des résidents. En Seine-Saint-Denis, c'est 154%. Quand on parle dépenses sociales, c'est aussi de tout cela qu'on parle. Vous nous emmenez à Marseille à présent, Natacha. Oui, comme une illustration des propos précédents, il faut lire la page des Échos sur Marseille et la mainmise du syndicat EFO chez les employés des collectivités locales. Une histoire ancienne qui entraîne clientélisme, pression et corporatisme. Alors certes, c'est moins spectaculaire que ce qu'on pourra lire, ce qu'il faut lire dans Libération ou Le Monde sur l'affaire Dassault et les présumés achats de voix à Corbeil. Mais c'est très très bien aussi, je vous assure. Surtout quand on lit le témoignage d'un ancien directeur général des hôpitaux qui a voulu réformer. Menaces, contrôle de tous les courriels par le syndicat. J'ai touché le cœur du système, dit-il. Mes lectures de Gaston Defferre auraient pourtant dû me mettre en garde. Pour la santé des Marseillais, il y a les cliniques, disait-il. L'hôpital, c'est pour l'emploi. On parle de Sochi, alors pas pour pleurer sur le sort de Marie Marchand-Harvier, malheureusement, qui est tombée dans la descente il y a quelques minutes. On n'aura pas de médaille en descente féminine. Non, le Sochi, mais les à côté du sport. Exactement. Les articles qui sont en marge, par exemple dans Le Monde, cet article sur la vie des homosexuels à Sochi, les insultes, les passages à tabac, l'horreur. Et le maire de Sochi, qui selon la vieille habitude des pays homophobes, explique qu'il n'y a pas de gays à Sochi. Oui, là-bas on est très très loin des études de genre. On termine avec un conseil pour trouver de l'argent. Mais oui, parce que de l'argent, il nous en faut, c'est la Cour des comptes qui le dit. Alors le magazine, lui, publie un article très utile. Faut-il coucher avec sa banquière ? Puisque les banques ne prêtent plus aux PME, que l'une d'elles, par exemple en Alsace, a même conseillé à un petit patron d'emprunter à ses salariés, carrément. Eh bien, Emmanuel Lévy et Anna Borel nous expliquent comment conserver notre dignité. Alors par exemple, en quittant cette banquière pour Ségolène Royal et sa banque d'investissement,
Bon, en gros, le seul cas où il faut accepter de coucher avec sa banquière, nous disent-ils, c'est pour la remercier d'avoir proposé un placement dans un paradis fiscal. Et c'est pas une blague, hein. BNP Paribas, il nous explique ça, est la seule banque à s'être fait pincer jusqu'à présent pour ce genre de pratique. Alors, allez, on va prévenir Didier Migaud, il est là, l'argent. La pratique consiste à proposer un placement dans un paradis fiscal, Mais bien pas sûr. à proposer la banquière. Non, On est d'accord. pardon. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h35 sur Europe 1.